Madame Maya Akari. Monsieur le maire, chers collègues, Paris accueille chaque année des milliers de réfugiés et de familles venues d'ailleurs, dont bien souvent l'histoire familiale est liée à notre histoire collective. Certains décident d'y séjourner et de s'y installer, parfois par choix, parfois contraints par leur situation personnelle, bien souvent liée au contexte politique dégradé de leur pays d'origine. L'apport de nouveaux habitants, d'histoires et de cultures diverses est, rappelons-le, une chance pour Paris. Et nous sommes nombreux dans cette salle dont le parcours en témoigne. Hier encore, nous avons rendu hommage à Daniel Hoffmann-Rispail, qui a tant fait pour Paris et dont la famille avait fui la Pologne dans la première moitié du siècle dernier. Cet apport est le signe de l'attractivité de notre ville et participe de sa richesse tant économique que culturelle ou humaine. Et pour qu'il se fasse dans de bonnes conditions, la qualité de l'accueil et de l'accompagnement tout le long de la vie est essentielle. J'insiste sur la question de l'accompagnement tout au long de la vie, car vous n'êtes pas sans savoir que l'État, dont l'intégration est la compétence, réduit sa politique d'accompagnement à celles et ceux qui sont sur notre territoire depuis moins de 5 ans, laissant sur le bord de la route un certain nombre de Parisiennes et de Parisiens qui n'ont qu'une seule envie, celle d'être des citoyennes et citoyens à part entière. Quitter son pays natal n'est pas toujours chose aisée, ne se fait pas systématiquement de gaieté de cœur. S'installer dans une nouvelle ville, prendre un nouvel élan peut prendre du temps, on le voit au quotidien dans nos territoires. Ainsi, si on suivait les préconisations de l'État, nous ne pourrions plus soutenir dans son projet la femme qui a rejoint il y a 10 ans en France son compagnon installé dans notre ville et qui, une fois que le petit dernier entre en petite section de maternelle, a enfin un peu de temps pour apprendre le français et réfléchir à un projet d'emploi. On ne pourrait pas soutenir dans son projet d'apprentissage du français, là encore, cet homme qui cumulait les emplois à son arrivée afin de subvenir à ses besoins les plus élémentaires et dont le temps de loisir était pendant plusieurs années complètement pris par la gestion des papiers administratifs. Comment certains peuvent-ils se permettre de faire un procès en un soi-disant déficit d'intégration à des compatriotes et en même temps leur fermer les portes de l'accès à la langue française dont la maîtrise relève avant toute chose de la dignité ? Ce désengagement de l'État fait de la ville de Paris, bien souvent, l'unique financeur sur une compétence qui n'est pas la sienne, je le rappelle. De nombreux projets comme ceux sur lesquels mon collègue Jean-Luc Romero-Michel va délibérer dans quelques instants et qui visent à soutenir ces hommes et ces femmes dans leurs projets de vie. Éducation des enfants, accès à la santé, découverte de la culture française et de la ville, accès à l'emploi. Il est inadmissible que nous ayons autant de files d'attente pour l'accès aux cours d'apprentissage du français. Mon collègue de la droite, tout à l'heure, disait on devrait faire les cours obligatoires, etc. Mais il y a beaucoup plus de candidats que de places, alors qu'ils ne sont pas encore obligatoires, ces cours. Le sujet, c'est la file d'attente actuellement. Et je souhaite saluer là le travail des nombreuses associations qui organisent ces ateliers dits de linguistique grâce à l'action de professionnels et de bénévoles engagés auprès des apprenants. Ces associations montent par ailleurs en compétences d'année en année et l'on voit à travers la délibération des DCT 34 que des structures comme Carrefour dans le 14e ou encore la Maison Bleue dans le 18e se mobilisent fortement dans le cadre de coordination de rentrée partagée qui permettent une meilleure gestion des flux, des demandeurs ou encore des associations comme Lille aux Langues, Langue Plurielle, 7 sont fortement mobilisées dans le développement d'outils qui visent à une meilleure qualification des acteurs. Accueillir des hommes et des femmes sur notre territoire, les accompagner dans leur projet de vie dans les meilleures conditions est une nécessité qui répond à un principe de réalité. La politique du déni peut peut-être plaire aux aficionados d'Éric Zemmour, elle n'a en tous les cas jamais solutionné les problèmes. Pour finir, je voudrais, chers collègues, vous dire ma fierté d'appartenir à une ville comme la nôtre, dont la ligne directrice reste encore et toujours la solidarité. Une ville qui met en œuvre un accompagnement qualitatif tout au long de la vie de celles et ceux dont l'histoire personnelle et familiale a fait qu'ils ont fait le choix de se poser dans notre territoire. Merci. Merci.